Diablo. ¿Cómo? Mira, más sabe el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, más sabe el diablo de amores. Repítelo. Qué cosa buena quererte, mujer. Soy de la calle, representando el barrio, son mis escenarios, las esquinas de New York. Entre violencia e indiferencia, como el pan de cada día, soy sobreviviente yo, gente decente. Soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad entre tanto ruido y agresividad. A veces tras la reja, a veces desde afuera. Yo quiero algo más que libertad condicional. Mira, más sabe el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye. J'avoue que le contraire m'aurait bien surpris. Il ne vous est à aucun moment venu à l'esprit que je suis un ancien condamné issu des basses classes sociales et que ce soit par pure malchance que j'ai été là où le vol a été justement commis, sans avoir aucun rapport. Ça aurait été un miracle. Pardon. Vraiment. Mais comprends-moi, Angel, s'il te plaît, comprends-moi. C'est comme s'il y avait une réunion avec plein d'amis et l'un des invités est alcoolique. Et tout à coup, on regarde et toutes les bouteilles sont vides. Qui serait le principal suspect? Voler n'est pas un vice nécessaire. Dans une situation comme la mienne, c'est une erreur qui est commise par nécessité. Faute de mieux, vous comprenez? Ce n'est pas une situation pour le reste d'une vie, ce n'est pas que j'ai un désir incontrôlable de voler. Ah oui. Eh bien, la comparaison n'a pas été la meilleure, non. Ah, pardon. Et vous savez le pire? C'est que bien qu'on ait été en prison et qu'on ait payé pour ce qu'on a fait, on est condamné à perpétuité. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Ah bon? Dites-moi, Nelly. A-t-il dit pourquoi? D'accord. D'accord. Oui, vous pouvez confirmer ma présence. Tiens-toi bien, Hannibal a prévu une réunion urgente avec tous les présidents des diverses compagnies. Et pourquoi? J'en sais rien. Mais je suis sûr que c'est important. Bien. Avant tout, je veux vous remercier d'être venu à une assemblée sans convocation préalable. Mais c'est extrêmement important et ça ne pouvait pas attendre. Je sais que chacun d'entre vous a beaucoup d'occupations dans ses propres compagnies, alors j'essaierai de ne pas vous prendre trop de temps. J'ai pris la décision de renoncer à la présidence de Davila Enterprise. Comment ça? Virginia. Te retirer? Mais quand? Eh bien, je pense dans 6 mois à peu près. Cela me donnera assez de temps pour tout régler. Et bien sûr, pour que mon successeur se charge de tout. Mais enfin, voyons. Mais Hannibal, pourquoi? Voyons, tu es encore un homme jeune et plein de ressources. Merci, mais je suis fatigué. Depuis que j'ai l'âge de 24 ans, je n'ai rien fait d'autre que de travailler pour obtenir tout ce que je possède. Et maintenant, je me suis rendu compte que je ne veux plus faire cela le reste de ma vie. En plus, mon épouse a besoin aussi que je lui consacre le temps qu'il me reste à vivre et que nous profitions l'un de l'autre. Tu as raison. C'est mieux de se retirer quand on a encore la santé et de belles années devant soi. Eh bien, la vérité... Comment dire ça? Ce sera jamais la même chose. C'est tout ce que je peux te dire. Ne t'en fais surtout pas.
Je suis sûr que la personne qui me succédera s'en tirera très bien, je n'ai aucun doute. Peut-être même mieux que moi. Je suppose que tu sais ce que tu fais. Avez-vous fait votre choix? Je vous demande encore une toute petite minute, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Pardon. Angel, permets-moi de t'inviter pour que nous en rediscutions. Ne m'en veux pas, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Très sincèrement, maître, ce n'est pas la peine. Je préfère partir. Et je pense que c'est la dernière fois que nous nous voyons. Je n'ai pas très envie de manger, désolé. Au revoir, maître. Angel! Angel! Ne pars pas, écoute-moi, s'il te plaît. Attends. Comment t'expliquer? Je vous ai déjà assez écouté, non, maître. non, écoute, voilà, je voulais simplement être sûre que tu n'avais rien à voir avec les événements d'hier soir. Et je le suis maintenant. Vraiment, je te crois, Angel. Si je ne te croyais pas, je serais allée déjà à la police et je ne l'ai pas fait. Pas encore. Bien sûr que je ne vais pas le faire. Je sais que tu es innocent, je suis certaine de cela. Et je veux que tu saches que ce que je t'ai dit hier soir à la vente aux enchères, que j'allais t'aider... Écoutez, maître, vous m'avez aidé à sortir de prison et je ne vous en remercierai jamais assez. Mais ce que vous avez fait pour moi est suffisant. Non, parce que ça faisait partie de mon travail, c'est distinct. Cela n'a rien à voir avec le fait que j'ai été ton avocate ou toi mon client, Non. cela n'a rien à voir. Non, sérieusement, il n'y a rien que je sache faire, moi. Figure-toi qu'au bureau, nous avons besoin d'un coursier. Voilà, c'est parfait, bien sûr. Toute la journée, il faut aller chercher les papiers et en apporter d'autres à la cour. Et justement, en ce moment précisément, nous étions à la recherche d'un coursier. Et c'est parfait, en plus, tu as une bicyclette. Bien sûr, ce n'est pas un super job et tu ne seras pas payé très cher, mais ça reste un bon début. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas, non, je ne sais pas. Et pourquoi tu ne sais pas? Tu me dis que tu as besoin d'un travail et je t'en offre un. Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas? Bon, à moins que tu ne me supportes absolument plus du tout et que, déjà, tu ne veuilles pas passer ta vie à me supporter. Car je me plaindrais beaucoup trop. C'est d'accord. Tu es sérieux? Eh bien, votre offre est sérieuse, j'imagine, non? Ah, oui, bien sûr. Ah, évidemment. Eh bien, je n'en ai pas parlé à mon associé, mais il va être heureux, très heureux que... Bon, que nous ayons trouvé une personne qui occupe ce poste. Tu ne sais pas où se trouve mon bureau, Et pas vrai? si j'ai l'adresse sur votre carte. Quand est-ce que je commence? Si tu peux, demain. Très bien. Parfait. À quelle heure? 8 heures. À 8 heures. Merci. Non. Celui qui devrait dire merci, c'est plutôt moi. À demain, maître. À demain. Ah, Manuela, Horatio, il va te tuer. Il va me tuer. Gregorio a bien raison, je suis complètement fou. J'ai beaucoup réfléchi, et occuper un poste comme cela requiert que la personne ait des capacités, une vision, et qu'elle connaisse la compagnie tant du dehors que de l'intérieur, et qu'elle ait la force et l'énergie de porter cette entreprise vers l'avenir. Vous êtes les présidents de mes 7 compagnies. N'importe lequel d'entre vous a les capacités, et est suffisamment apte à me succéder. Et la logique voudrait que ce soit l'un d'entre vous qui me succède. Dès lors, j'ai songé à vous mettre en compétition. Et à partir de cette date, vous 7 entrerez dans une concurrence de productivité. Elle finira le jour où j'aurai officiellement annoncé ma retraite. Et à ce moment, je regarderai le chiffre d'affaires des 7 compagnies. Celle qui a eu la plus grande croissance, la plus grande productivité, sera la gagnante.
Naturellement, le président de cette entreprise sera mon successeur. Virginia restera chez GetCure de Davila Enterprise comme vice-présidente. Et cela, quel que soit le dirigeant du groupe. Messieurs, je désire que vous donniez le meilleur de vous-même à partir de maintenant, et que vous vous prépariez à ce qui vient. Que le meilleur gagne. Voilà, c'est tout. Merci à tous pour votre présence. Je suis désolé, Virginia. Entrez. Excuse-moi, Jimmy. Je t'apporte enfin le rapport d'analyse. Les résultats du laboratoire sont arrivés. Et Ils ont analysé le café que les agents ont bu la nuit du vol. Et ils ont effectivement trouvé des traces d'une substance calmante. Mésodiazépine mélangée à un opiacé. D'après ce qu'ils m'ont dit, c'est ce que les médecins utilisent comme sédatif quand ils font un examen. Alors ces imbéciles veulent que je contacte un médecin pour savoir. Ouais, mais... Non, attends voir. Il est dit ici que ce médicament est facile à préparer. Alors je ne suis pas digne de te succéder dans l'entreprise, papa? Virginia, ma fille, laisse-moi t'expliquer. Non, il n'y a rien à expliquer. Ta décision, tu l'as déjà expliquée et c'est ce que j'ai toujours su. Et je m'étais refusée à l'accepter, papa. Tu n'as pas confiance en moi, ni même confiance en mes capacités. Papa, depuis que je suis petite, je n'ai pas voulu autre chose que tu sois fier de moi. C'est pourquoi j'ai toujours suivi tes pas un à un, papa. Quand j'ai eu mes diplômes à l'université, tu m'as dit que si un jour je voulais te remplacer, j'avais à commencer en bas de l'échelle, non? Et j'ai accepté. Et voilà, ça a été difficile, papa. C'était difficile car tu étais le propriétaire et j'ai eu à commencer comme première assistante de comptabilité, à continuer de monter lentement, très lentement, jusqu'à arriver à la vice-présidence, comme l'aurait fait tout autre employé, papa. Je l'ai fait. Et je l'ai fait avec ma détermination parce que je voulais te démontrer que je pouvais le faire et que rien n'allait m'arrêter. Et aujourd'hui, tu annonces que tu te retires, papa. La logique voudrait que je sois nommé comme ton remplaçant, ton successeur. Tu viens de m'humilier devant tout le monde et tu offres le travail à un autre. Non, ce n'est pas que je doute de ta capacité de travail ni de ton efficacité. Je sais très bien ce dont tu es capable. Et alors quoi? Eh bien, c'est que gérer le conglomérat d'entreprises de Davila Enterprise nécessite beaucoup plus que du talent, que de l'intelligence. Il faut que tu comprennes que ces 7 présidents de compagnie qui étaient dans la salle de réunion sont une meute de tigres prêtes à tout et qu'il faut savoir les contrôler. Tu es une femme. Quoi? Les femmes tendent à être trop instinctives et se permettent d'être menées facilement par leurs sentiments. Elles peuvent avoir du chagrin avec les gens et elles sont capables de mettre leur compassion au-dessus des affaires. Et dans une entreprise comme celle-ci, ce n'est pas une qualité mais un défaut. Tu ne peux pas parler sérieusement, papa. Traite-moi de machiste, d'homme des cavernes, de tout ce que tu veux, mais cela est vrai, tu comprends? Je le sais très bien. La compassion et les bons sentiments sont des valeurs que j'admire et que je respecte, mais qui ne sont pas utiles pour affronter un travail froid et tranchant comme diriger cette entreprise. Virginia, s'il te plaît, essaie de me comprendre même si tu ne partages pas mon point de vue. Virginia! Ce soir, ta mère et moi, nous voudrions que ta sœur et toi viennent dîner à la maison. Je vais profiter pour en discuter avec Manuela et je voudrais que tu sois présente.
C'est une invitation ou un ordre du grand chef? Virginia, je te jure que je fais cela pour ton bien-être, celui de ta mère et celui de ta sœur. Vous êtes la seule chose qui compte pour moi. Tout ce que je désire, c'est de m'assurer que vous ne manquiez de rien. En dehors de ton affection pour moi et de ton orgueil, je suis sûre qu'à moi, il ne me manquera rien du tout. Je m'excuse. Si j'ai interrompu... Non, non, aucune importance. Entre, Martin. Je voulais savoir si tu allais bien. As-tu besoin de quelque chose? En fait, oui. J'ai envie de boire un verre et je souhaiterais que tu m'accompagnes. Naturellement. C'est une véritable impasse. Nous devons trouver une autre piste. As-tu parlé à l'agent? Oui, j'ai parlé avec lui et il ne se rappelle de rien. Rien avant d'être pris par les effets de la drogue. J'ai parlé aux autres agents et ils ne se rappellent pas non plus avoir vu un étranger. Celui qui a fait le coup était au cœur de l'événement, Jimmy. Peut-être même l'un des invités. Les gens de Crimson non plus, ils n'ont pas trouvé de traces qui concluraient à une effraction, alors je ne vois pas, mais... Le seul moyen d'entrer dans ce salon, c'est par les portes principales ou par le conduit d'aération. La cuisine n'a même pas de sortie sur la rue. Si ça n'est pas l'un des invités, cela doit être quelqu'un qui connaissait très bien ces lieux. Oui, entrez. Pardonne-moi. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors? Il faut qu'on retourne à l'hôtel. Vega, Détective, tu retournes à l'hôtel et tu interroges tout le personnel qui a été là cette nuit, d'accord? Ok. Recherche qui étaient les invités et combien de temps ils ont été là. C'est vraiment très important. Tout détail peut être une piste. Parfait. Ok. Et toi et moi? Toi et moi, on va aller voir l'organisatrice de l'événement. On l'a un peu trop oublié. On y va. Je peux? Virginia, je sais ce que tu ressens. Je serai également triste et furieux. C'est injuste, Mauricio. Et pas seulement ça. C'est cruel aussi. Devant tout le monde, me faire une chose pareille, à moi! Je comprends parfaitement. Tu sais quoi? Mon père ne m'a jamais aimé comme ma sœur, qui est sa préférée depuis sa naissance. Et moi qui ai suivi ses traces, moi qui suis devenue son ombre, maintenant alors je ne vaux plus rien du tout à ses yeux. Je ne suis pas quelqu'un qu'on utilise quand on en a besoin, que l'on prend et l'on jette comme si c'était un vieux chiffon. Tu sais quoi? Tu veux savoir ce qu'a été ma grande erreur dans la vie, ma grande erreur? C'est d'être née femme. Voyons, calme-toi. Pourquoi dis-tu une telle chose? Parce que c'est la raison pour laquelle il ne m'a pas nommée comme son successeur. Il me l'a dit sans même essayer d'inventer un mensonge moins dégradant. Je ne peux tout simplement pas y accéder parce que je suis une femme. Et c'est tout. Eh bien, d'ici à ce que Hannibal se retire, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut changer d'opinion. Tu es sa fille. Et tu portes son sang, Virginia. S'il te plaît, Mauricio. Le successeur de mon père est nommé depuis longtemps. Tout ce qu'on courait, c'est un déguisement pour entériner ce qui est déjà fait. De quoi me parles-tu, Virginia? Quelle est la compagnie du conglomérat qui facture le plus? Eh bien, il ne reste que Max Forward et celle de Martin. Tu es fort en calcul. Mais comment dire, j'ai vraiment été pris par surprise. Tu n'avais jamais exprimé ton désir de te retirer de l'entreprise, je crois. À dire vrai, je t'avais toujours imaginé mourant, à 90 ans, seul dans ton bureau, en plein milieu d'une dictée avec ta jolie secrétaire. Oui, c'est sûr. Ce serait vraiment une manière délicieuse de quitter ce monde. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu éprouverais quelque désir incontrôlable de parcourir le monde à côté d'Ariana? Parce que si c'est ça, je comprends. Tu sais quoi, un jour, mon grand rêve, ce serait de quitter l'entreprise et de partir avec Manuela, être avec elle, avec la femme que j'aime jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Non, il ne s'agit pas de cela, Martin. De quoi alors?
Est-ce que tu te rappelles du voyage que nous avons fait, Ariana et moi? Oui, bien sûr, bien sûr. Nous ne sommes pas partis en vacances. Nous sommes allés à Houston et on m'a fait quelques analyses médicales très poussées. Tu as eu un souci? J'ai un cancer, Martin. On ne me donne plus qu'une année à vivre. Alors dis-moi, es-tu réellement sûr que ton père veut vraiment nommer Martin comme son successeur? Je te jure que je ne sais pas pourquoi il l'a choisi lui. Eh bien, on ne peut pas nier que le rendement de son entreprise est vraiment impressionnant. Et ça s'améliore. Eh bien, qui sait grâce à quoi il en est arrivé là? Tu sais, s'il y avait quelque chose d'obscur, Hannibal s'en serait déjà rendu compte. Je ne sais pas. Non, pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que ce que mon père m'a fait aujourd'hui, cela n'a pas de nom, Mauricio. Virginia, tu es une grande femme, forte et intelligente, et plus capable que tous les gérants des entreprises d'Hannibal, pris ensemble. Tu ne peux pas t'avouer vaincue, Virginia, tu ne peux pas. Que dois-je faire? Personne d'autre n'est plus proche que toi d'Hannibal, parmi le personnel et dans l'entreprise. Tu es la vice-présidente du conglomérat, Virginia. Et si quelqu'un a le pouvoir de changer les choses, c'est bien toi. Tu vois, je n'ai rien d'autre à faire que d'utiliser le peu de temps qu'il me reste pour essayer d'organiser l'entreprise et me consacrer pleinement à ma famille. Bien, écoute, Enfin, comment... Tu dois te battre, Hannibal. Il y a la radiothérapie, la chimiothérapie, il y a tout un tas de traitements qui existent. Non, Martin. Malheureusement, dans mon cas, il ne me reste plus qu'à me résigner. Et attendre la mort le plus dignement possible. Hannibal, tu ne t'imagines pas à quel point je suis désolé. Mais surtout, s'il y a quelque chose que je puisse faire... Oui. Je veux que tu restes à la tête de Davila Enterprise. L'histoire du concours, je l'ai inventée, ce n'est que du formalisme qui m'est venu à l'esprit pour que cela ait l'air plus juste. Mais la vérité, c'est que je veux que tu restes à la tête de l'entreprise. Oui, bien sûr. Compte sur moi. C'est d'accord. Tu as été comme un père pour moi, Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Hannibal. Mais comment va-t-on expliquer ça à Virginia? Il ne faudrait pas que la nouvelle se... Non, ne t'inquiète surtout pas. Je sais que Virginia est une femme très intelligente. Mais la vérité, c'est que je partirai beaucoup plus tranquille si tu es celui qui reste à la tête de l'entreprise. Et quand est-ce que tu penses prévenir tes filles? Pas avant que tout soit réglé. Oh non, pas avant cela. Et voilà comment j'ai fini par lui offrir un travail. Oui, par lui offrir un travail. Où? Eh bien ici. Ah, Horatio, nous avons besoin en urgence d'un coursier. Qu'est-ce qu'il allait penser? Angel n'avait pas de travail, il a une bicyclette et voilà. Oui, point. dès lors, ça t'a paru être la meilleure idée du monde. Embaucher un voleur pour qu'il porte des documents privés d'un endroit à l'autre. Ok, je te l'ai dit que je voulais l'aider, pas vrai? Oui, mais cela, tu me l'as dit avant de le soupçonner d'avoir volé des bijoux, Non, d'accord? mais c'est qu'il est totalement innocent, je l'ai vérifié. Oh là oui, et qu'est-ce que tu vas me dire? Tu lui as demandé peut-être? Non, parce que c'est pas nécessaire. Tu sais que je me suis méfiée de lui, ok? Il m'a demandé si je le soupçonnais, et moi je lui ai répondu que oui. Sais-tu quelle a été sa réaction? Ça lui a fait mal. Il est devenu triste. Non, sérieusement. Il a dit qu'avec ses antécédents, il était marqué pour toute sa vie et que tout le monde allait douter de lui pour toujours. Horatio, crois-tu qu'un coupable dirait une chose comme ça? Non. Manuela, nous sommes deux avocats. Et nous savons parfaitement que même le plus misérable des criminels est capable de clamer son innocence jusqu'à la mort. S'il était coupable, jamais il n'aurait accepté ce travail.
Personne ne se jette dans la gueule du loup ainsi. Horatio, j'ai besoin, je veux lui donner l'occasion de devenir un homme productif. Bon, et être coursier, c'est un commencement. S'il te plaît, Horatio, donne-lui aussi cette chance. Mon ami, s'il te plaît, ne me regarde pas comme ça. C'est bon. Manuela, c'est bon. Mais à la condition que si ce type ne me plaît pas, ou si j'ai ne serait-ce que le moindre soupçon, tu me le sors d'ici. Ok, on va faire comme ça, je serai intraitable. Je suis sûre que tu vas tomber complètement amoureux d'Angel. Manuela a organisé un rendez-vous. Oh, comme c'est mignon. Non, aucun rendez-vous. Nous parlions juste du nouveau coursier du bureau. Avons-nous un nouveau coursier? Ça tombe à pic avec la tonne de papier que j'ai envoyé. Mais quand est-ce qu'il commence? Dès demain matin. Je suis sûre que vous deux serez extrêmement satisfaits de lui. Merci, Nina. Est-ce que tu parles sérieusement, Angel? Oui, bien sûr, Sandro. Wow. Maman, je pensais que tu allais être très heureuse que j'ai enfin trouvé un boulot. Bien entendu que je suis heureuse. Voyons voir, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi cette fête? C'est parce qu'Angel a réussi à obtenir un travail de coursier. Ah, un coursier? Où ça? Dans le cabinet d'avocat de celle qui m'a aidé à sortir de prison. Elle m'a toujours dit qu'elle allait m'aider, mais j'ai pensé qu'elle le disait comme ça. Il semblerait bien que non. Mon amour, et sais-tu combien un coursier gagne? Ça n'a pas d'importance, ça, Suzy. C'est un travail. Et cela prouve que, quand on aime, il suffit seulement d'avoir l'intention. Au moins, Angel ne risque pas de finir avec une balle dans la poitrine ou dans le dos, comme tous les autres. Comme Gregorio, non? Mais pourquoi au lieu de tourner autour du pot, hein, papa, tu ne le dis pas directement? Parce qu'ici, tout le monde sait très bien de quoi je parle. Voyons, comment je peux te l'expliquer? Gregorio est le père de mon fils, et malgré tout, tu refuses encore de lui donner sa chance, hein, Non, papa? Perla, c'est lui qui a toujours tout refusé. C'est que je suis fatiguée d'écouter. Non, on arrête. Nous n'allons pas commencer comme d'habitude pour finir comme d'habitude, hein? Allons. Quel bonheur, Angel. Je suis vraiment de tout cœur avec toi. Merci. Eh bien, maintenant au moins je pourrais payer la dette de Léon beaucoup plus rapidement que nous le pensions, hein. Bon, je ne vais pas gagner une fortune, mais c'est déjà ça, non? Cette nuit, je vais repasser ta belle chemise bleue pour que tu la portes demain pour aller au bureau. Tu dois avoir l'air très bien et donner une très bonne impression. Ah, mon fils. Diablo! Je vous attends dans mon bureau, toi et Gregorio. Oui, j'arrive. Et ben alors, qu'est-ce qui se passe? Encore un nouveau problème? Oui. Mais cette fois, c'est la seule manière de récupérer la négligence que vous avez eue hier soir. Et c'est? Le policier que Gregorio a flingué, il est pas mort. J'ai fait des recherches, je sais où il se trouve, et l'ordre de Hierro, c'est qu'il ne sorte pas vivant. Et cela, vous allez vous en charger tous les deux. Vous allez vous occuper de lui, Diablo. Tu parles bien d'assassiner un policier, là, Léon? Est-ce que tu sais de combien d'années de prison on écope pour ça? Comprends que l'idée, c'est qu'il te chope pas, Diablo. La réponse est non. Je ne vais pas le faire. Ça n'est pas la question. C'est un ordre qui vient de Hierro. Il pourrait même venir de Satan. Je ne le ferai pas. Je n'ai jamais tué qui que ce soit et je ne vais pas commencer maintenant. Tu as une dette envers moi. Oui, mais d'argent, pas de sang, Léon. Et j'ai l'intention de te payer. Oui, en travaillant pour moi. En faisant ce que je te demande et quand je te le dis. Est-ce que tu m'as compris? Non, c'est plutôt à toi de me comprendre. Ne me prends pas pour un bleu. Voilà, ça n'est pas toi qui as tiré la nuit du vol. Mais si ce policier identifie Gregorio, ils vont découvrir tous les autres, et toi aussi, Angel. Alors tu retourneras en prison. Il te sera difficile de repartir à zéro une fois à Londres, tu ne crois pas? Ariana, honnêtement, je ne peux pas croire ce qu'il s'est passé. Qu'a dit la police?
qu'il faisait des recherches. J'imagine à quel point tu as dû être angoissée, et tu dois sûrement l'être encore. Dis-moi une chose, à combien s'élevait le montant des bijoux? 1 million de dollars minimum. 3. Oh, mon Dieu. Pardonnez-moi. Madame Ariana, je vous informe que des détectives viennent de se présenter et veulent vous parler. Dites-leur de revenir un autre jour, s'il vous plaît. Graciela, si cela ne t'importune pas... Je suis désolé, mais cette enquête ne peut pas attendre, madame. Bianca, c'est vrai. Je tiens à vous remercier sincèrement de nous offrir ces quelques minutes de votre temps libre. Écoutez, mon époux n'est pas là, et je préférerais qu'il reste avec moi. Oui, mais la personne qui organisait l'événement, c'était bien vous, pas lui. Oui, mais de toute façon... Nous voulons seulement que vous répondiez à quelques questions. Si vous voulez, vous pouvez continuer à... Jimmy, pardonnez-nous, Madame Davila, mais les 48 premières heures après qu'un crime ait été commis sont essentielles pour nous pour trouver les coupables. Nous devons agir avec rapidité. En plus, il faut que tu apprennes à faire face à la réalité. Cela sera meilleur pour toi et pour nous tous. Les choses ont déjà commencé à changer. J'ai obtenu un travail. Quoi? Ouais. On vient juste de m'embaucher comme coursier dans une entreprise. Quelle entreprise? Un cabinet d'avocats. Et en plus, il s'agit du cabinet de l'avocate qui m'a aidé lorsque j'étais en prison. Mais tu es fou? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Sache que j'ai déjà changé et je ne vais sûrement pas faire marche arrière. Oh, mais ça c'est très bien. Que tu deviennes le coursier de ton avocate. Ouais. Génial. Je n'ai pas de doute, tu es vraiment un génie, Diablo. Comment ça un génie, Léon? La vérité c'est qu'il est fou. C'est la couverture parfaite. Seulement ça ne résout pas pour nous le cas du policier. C'est très simple. Ou tu te charges d'une façon définitive du policier et tu sauves la bande et ta peau. Ou celui qui va se charger de te faire taire, ce sera Hierro. Qu'en penses-tu? On compte sur toi. Non mais sérieusement mon frère, dis-moi, c'est un mensonge l'histoire du travail dans le bureau de cette avocate? Tu l'as dit pour te venger de Léon? Elle m'a proposé d'être son coursier et je lui ai dit oui. Non mais attends, mais pourquoi? Si la baveuse ne soupçonne qu'une seule seconde que tu as participé à un vol... Pourquoi? Eh bien, c'est vrai que je veux changer de vie, non? En plus, après on a parlé, elle est complètement convaincue que je suis innocent. Quel est le problème, alors? Le problème? Mais quel est le problème? Voilà! Je l'ai regardé dans les yeux, Gregorio, et je lui ai menti. Et pourtant, elle m'offre un travail. Je suis un pauvre type, non? Si, t'es un pauvre type et t'es un idiot. Ou, un génie, comme il le dit, Léon. Et je te parie que c'est la deuxième. Un génie. Avez-vous organisé l'événement toute seule? Oui, et je fais cela toute seule depuis près de 10 ans. Est-ce que quelqu'un aurait pu vous aider? Un assistant ou secrétaire? Non. Non? Vous avez embauché tout le personnel, y compris les gens de la sécurité? Eh bien, pour les gens de la sécurité, les serveurs et le personnel en général, c'est l'hôtel qui s'en est chargé directement. Et qui a fait la liste des invités? C'est moi. Dites-moi une chose, Madame Davila. Vous êtes-vous aussi occupée d'assurer tous les bijoux ou non? Oui. Puisque maintenant les bijoux ont disparu, vous n'avez plus à répondre de rien. C'est intéressant, non? Attendez un petit moment, hein. Est-ce que vous insinuez que j'aurais quelque chose à voir avec ce vol? Non, non, un moment, s'il vous plaît. S'il n'y a rien à cacher, alors pourquoi diable vous inquiétez? Auriez-vous la liste des invités avec vous, madame? Elle est dans la bibliothèque. Par ici? Oui, suivez-moi. Vous pouvez attendre ici, madame. Je ne comprends pas la cause d'autant d'hostilité envers ma personne. La seule chose que j'ai faite a été d'organiser des événements de charité pour quelques fondations de cette ville. En dehors de cette liste d'invités, j'aurais besoin aussi du nom complet du gérant de l'hôtel. Ah, et des noms des bijouteries qui ont donné des objets pour la vente aux enchères. Voici la liste des invités.
Êtes-vous sûr que tous les invités sont inscrits là? Certaines. Serait-il possible que quelqu'un soit venu sans invitation? Regardez, je suis extrêmement exigeante avec les confirmations. Chacun des invités devait rigoureusement m'indiquer avec qui il allait être présent à cette soirée. Détective. Comment pouvez-vous être certaine qu'il n'y ait pas eu quelqu'un d'inconnu qui serait entré en se faisant passer pour une autre personne? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Les garçons, est-ce qu'Angel est ici? Non, nous ne l'avons pas vu. Allez, viens. Allons. Un vol d'une ampleur immense a été perpétré hier soir dans l'hôtel King Louis de Manhattan. Pendant que se déroulait un événement caritatif pour la Fondation pour la jeunesse latine de New York, la police enquête sur les faits, mais apparemment les auteurs du crime étaient des voleurs hautement entraînés et professionnels. Hier soir? Nous collaborons avec la police de la meilleure manière qui soit, afin d'identifier les criminels. Une déclaration à la presse a été faite par l'entrepreneur Martin Acero, aux côtés de l'organisatrice de l'événement. Martin Acero? Non. Ça ne peut pas être... Je comprends tout à fait que cette enquête soit importante, détective. Mais je ne vous permets pas d'entrer chez moi de cette façon, et encore moins que vous traitiez ma femme comme vous êtes en train de le faire. Soyez certain que nous ne faisons ça que pour nos recherches, monsieur Davila. Pardonnez-moi, détective. Cardona. Détective Cardona, je suis Martin Acero. Je représente la famille dans toutes les affaires que vous allez entreprendre. Je l'ai dit hier soir à votre collègue, si vous désirez quelque chose, surtout passez par moi. Je discute avec la personne avec qui je considère que je dois discuter, monsieur Acero. Naturellement. Je n'enquête pas seulement sur le vol des bijoux, mais également sur une tentative d'homicide d'un agent de police. Et ça c'est criminel. Cet agent de police qui... de plus, est mon père. Il me semble que ma femme vous a déjà donné toute l'information qu'elle avait. Alors pour le moment, je crois que cela suffit, détective. Excusez-moi. Ok, parfait. Il y est déjà, c'est compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, écoute, mon frère, le type de la clinique va nous ouvrir la porte derrière qui donne sur la ruelle. Tu sais bien, il me doit un sacré paquet de services. Mais tranquille, Diablo, tout va bien se passer. Oui. Ça tombe bien, j'avais très envie d'aller tuer un policier. Mon frère, il ne s'agit pas d'avoir envie, mais de faire ce qu'il faut. Peut-être qu'il pourrait mourir tout seul sans que nous n'ayons rien à faire, non? Ce serait mieux. Eh bien, peut-être que oui, mais peut-être que non. Et crois-moi, on ne peut pas courir le risque. Écoute, pourquoi on n'irait pas donc prendre quelques bières pour se détendre, hein? Non. Diablo, tout ce que tu as à faire, c'est de détourner l'attention du type de la sécurité pendant que j'envoie le policier dans l'autre monde. Et rien de plus. Tu veux savoir ce que j'en pense vraiment? C'est non. Trouve quelqu'un d'autre, mais pas moi, oublie ça. Tu peux pas me faire un coup pareil, Diablo. Et c'est pas moi l'idiot qui a tiré sur un flic, hein, c'est toi. Et maintenant, comme toujours, c'est moi qui t'aide et récupère tes erreurs. Si les choses étaient inversées, je ferais exactement la même chose pour toi et tu le sais bien. Écoute, pourquoi on n'irait pas prendre ces bières et tu vas voir qu'ainsi on se sentirait mieux, Diablo. S'il vous plaît, je vous en prie, veuillez pardonner mon beau-père. Il a actuellement de graves problèmes de santé, alors il ne se sent pas d'humeur à discuter, ou bien même à recevoir qui que ce soit, voilà tout. Je comprends. Mon intention n'était pas de le gêner. Ce qu'il y a, c'est qu'il est très important de mener cette enquête le plus vite possible. Naturellement, bien sûr, je le comprends. Et alors, c'est donc votre père, le détective, qui a été blessé dans l'affrontement? Oui, et là, c'est bien lui. Et comment va-t-il? Pas très bien. Il est dans le coma. Mais nous ne perdons pas l'espoir qu'il récupère un jour et que nous puissions identifier la personne qui l'a blessé. Évidemment. J'imagine bien que c'est difficile pour vous de le voir dans cet état. Mais croyez-moi, détective, toute la famille va prier pour vous. Et pour que monsieur votre père se remette bientôt. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est... Comment avez-vous été averti du vol? Personne ne savait que cela se passait à ce moment-là. Nous avons été prévenus grâce à un appel anonyme que nous avons reçu.
Hormis interroger les invités, nous allons voir avec le personnel de l'hôtel. Dès lors, il est possible que nous ayons plus de questions et que nous ayons à vous recontacter. Bien sûr, n'hésitez surtout pas. Détective, voyez-vous, je pensais téléphoner à l'hôtel. Je pensais leur demander une liste de tous les employés qui travaillaient à ce moment-là. Dès que j'aurai cette liste, vous pouvez me faire confiance, je vous la communiquerai. Non, cela ne va pas être nécessaire. Mon collègue et moi, nous allons nous charger de cela personnellement. Et si vous voulez vraiment collaborer, le mieux serait que vous n'interveniez pas au cours de cette enquête. Vous comprenez? Bien sûr, détective, je vous en prie. Je vous fais totalement confiance, croyez-moi. Très bien. Alors nous y allons. Très bien, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Suzy, il est là. Je suis sûre qu'il est là, Suzy. Je ne peux pas le croire après tant de temps. Et je viens de le retrouver dans un article du journal. Oui, c'est incroyable. Attends, de quoi tu parles, Esperanza? Du vol de l'hôtel à Manhattan. Et le pire, c'est que je suis sûre qu'il s'agit d'Angel. Regarde, il a été commis hier soir. Et hier soir, Angel a été faire une de ses balades. Est-ce que tu te souviens? Oui, mais il ne parle pas d'Angel dans les journaux. Non, la police n'a vraiment aucune piste. Ah, mais alors qu'est-ce qui te préoccupe, hein? Dans l'article, il parle de Martin Acero. Et c'est qui, lui? Comment ça, c'est qui? C'est le père d'Angel. Martin Acero.